Bonjour, je suis Sandrine Saliba, coach exécutif pour dirigeants et membres du CODIR. Dans le cadre de notre série Saga de transformation inspirante en coaching de leader, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un cas réel de transformation comportementale profonde et pérenne obtenue suite à un coaching de leadership. Je vais aujourd'hui partager avec vous les résultats d'une cliente qui a travaillé sur sa capacité à réguler sa propre pression pour mieux embarquer toute son équipe. Le contexte dans lequel s'est déroulé le coaching de leadership est le suivant. Elisabeth, qui est la personne coachée, a une longue expérience de directrice artistique. Elle a été nommée il y a 9 mois à la tête d'une organisation qui met en place un programme ambitieux d'événements. Elle manage 9 personnes et les tensions avec son équipe se multiplient. 2 collaborateurs ont déjà démissionné, d'autres préfèrent passer en direct avec le DG. La communication est tendue. On reproche à Elisabeth son côté trop exigeant, impulsif et autoritaire. On dit qu'elle a ses têtes, qu'elle est parfois trop distante avec ses équipes. Elle donne l'impression de mettre trop de pression et d'être constamment mécontente de ses équipes. Des clans commencent à se mettre en place entre ceux qui parviennent à travailler avec elle et ceux qui ne veulent plus collaborer du tout avec elle. Elle est elle-même fatiguée, surmenée, elle travaille beaucoup, elle est dans l'obligation de pallier à tout ce que ses équipes ne font pas, dans cette volonté d'urgence et de faire avancer les sujets. Encore en période d'essai, elle se met une grande pression pour la réussite de ce projet professionnel. Le contexte, par ailleurs, dans lequel elle a été embauchée n'est pas facile. La programmation artistique a besoin d'être redynamisée et les équipes remotivées autour d'un projet plus ambitieux. L'ancien directeur artistique qu'elle a remplacé avait quant à lui un profil très bienveillant, très paternaliste et une tendance à laisser faire les choses. Derrière un profil charismatique, elle a l'impression de ne pas être légitime et de ne pas être à sa place. Au final, le DG me contacte parce qu'il est inquiet pour ce service et souhaite qu'Elisabeth parvienne à ajuster son comportement pour embarquer 100% de son équipe et vraiment affirmer son rôle de directrice artistique. Alors les objectifs de ce leadership coaching, en accord avec le DG d'une part et Elisabeth d'autre part, étaient de se fixer 3 objectifs prioritaires. Le premier, c'est apprendre à mieux embarquer les équipes et à trouver la distance idéale entre être trop proche ou trop distante avec ses collaborateurs. Le second objectif consistait à savoir communiquer de façon plus posée et en faisant preuve de souplesse et de sérénité. Le troisième objectif, enfin, était savoir lâcher prise sur les enjeux pour gagner en légèreté personnelle et trouver un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Après 9 séances qui se sont échelonnées sur une période de 7 mois, les progrès sont flagrants. La manière de voir les choses d'Elisabeth s'est considérablement enrichie et de nouvelles habitudes comportementales plus efficaces ont été mises en place. Les conséquences concrètement observables sont par ailleurs positives, tant pour elle que pour son équipe, que pour son DG, et puis bien sûr aussi que pour les résultats du service. Alors les changements observables sont les suivants. Tout d'abord, il y a un état d'esprit qui est revisité. Le regard d'Elisabeth sur la situation, sur elle, sur son équipe a fortement évolué. Elle comprend beaucoup mieux les situations personnelles de ses collaborateurs. Quand elle associait le fait de ne pas faire d'heures supplémentaires et de ne pas se dépasser totalement à une forme d'incompétence, elle y voit maintenant des contraintes personnelles qui sont tout à fait justifiables. Elle a également maintenant une certitude qui est que mettre la pression à ses équipes, ça paralyse plus que cela n'encourage la mise en action, alors qu'au début, elle pensait que elle était peut-être parfois pas assez ferme.
Elle a renoué également avec ses talents personnels et est passée d'une logique de «je ne suis pas légitime aux yeux de mes collaborateurs», comme l'était mon prédécesseur, à «je sais exactement ce que je peux apporter de plus à l'équipe», notamment grâce à ma longue expérience du terrain. Elle pense désormais aussi que ralentir parfois le rythme peut paradoxalement lui faire gagner du temps. Car elle s'est rendue compte qu'elle passait beaucoup plus de temps à gérer les résistances que finalement faire avancer ses projets. Elle a aussi compris qu'elle n'était pas seulement jugée sur le nombre d'actions et la qualité des événements mis en place, mais aussi et surtout sur son comportement. Et elle a réalisé que quelques actions ou projets de moins à la fin de l'année ne feront pas la différence au final pour son entreprise. Ce qui a changé aussi concrètement, c'est toute une série de bonnes habitudes qu'elle a souhaité mettre en place au fur et à mesure de son coaching et qu'elle pérennise et met en place le plus systématiquement possible. Notamment, elle a pris notamment l'habitude de dire les choses calmement quand elle est inquiète sur les résultats ou en désaccord avec les décisions prises. Elle a développé une manière à elle de dire les choses calmement, lentement, pour s'exprimer auprès de ses équipes en cas de problème, avec un vocabulaire rassurant et beaucoup plus positif. Elle avait tendance à être plutôt dans le négatif et avec un mode de vocabulaire un peu anxiogène. Dès que quelque chose dysfonctionne, elle a aussi pris l'habitude de se laisser 48 heures maximum pour en parler en tête-à-tête avec la personne, de manière à ni le faire à chaud, de façon explosive, ni ne pas le faire. C'est ce qui se passait jusqu'à présent. Elle a mis en place un mécanisme d'autocontrôle de ses réactions émotionnelles et elle sait désormais voir venir les émotions qui vont déborder et elle sait comment réagir pour les contenir. À chaque poussée excessive de stress, elle parvient à prendre du recul, à ramener l'intensité à un niveau acceptable et elle sait désormais exprimer à son entourage ce qu'elle ressent, ce qui ne va pas. Elle sait expliquer ce qui la stresse précisément et elle sait aussi reconnecter à ce moment-là ses ressources pour gérer la difficulté qui est à l'origine du stress. Les conséquences opérationnelles et humaines sur le terrain sont après quelques mois visibles, tant du point de vue du DG que des membres de l'équipe et bien sûr aussi de celui d'Elisabeth. Les collaborateurs, très concrètement, ne la bypassent plus. Ils viennent la solliciter spontanément en cas de besoin, même pour les plus réticents. Elle a aussi observé qu'elle était systématiquement en copie des emails envoyés par les collaborateurs aux clients et prestataires externes, ce qui est quelque chose de nouveau. Le DG n'a plus de retour et de doléances sur les collaborateurs qui n'arrivaient plus du tout à collaborer avec Elisabeth. L'enquête de satisfaction aussi interne qui a été réalisée par les RH quelques mois après sa prise de poste et notamment quand il y avait eu des licenciements a été reproduit et 7 mois après, le climat de l'équipe a progressé de 4 points sur une échelle de 10. Voilà, il y a aussi une soirée de convivialité qui ne parvenait pas à se faire avec tous les membres de l'équipe. Certains refusaient d'y participer et elle a pu avoir lieu. Le nombre d'heures supplémentaires d'Elisabeth est également en baisse. En tout cas, elle travaille un petit peu moins les soirées et un petit peu moins les week-ends, se rendant comme ça plus accessible aussi au rythme du travail réaliste pour ses équipes. Voilà quelques exemples de réussite de ce coaching de leadership.